fait rire, tu vois. Enfin, la voilou, elle est là. La Seiko 5, on l'a. Ouais. Tiens, c'est toi qui la portes aujourd'hui. Je te la redonne. Hello tout le monde. J'espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la Rolex Oyster Quartz, le modèle Datejust, qui est sorti en 1977 jusque dans les années 2000. C'est un modèle que Rolex a produit. Il existe deux modèles finalement en Oyster Quartz. Ils ont fait le modèle Datejust, c'est celui que je porte actuellement, soit tout en acier, soit bicolore en or et acier. Celle-là, c'est la référence 170-00. Ils ont fait aussi le modèle Day-Date. Ils ont fait à peu près dans la même époque, un tout petit peu plus tard. C'était aussi un mouvement à mécanique quartz et qui est juste en fait alimenté par une source, donc qui est quartz, la finalement, qui a une pile avec ce fameux quartz qui retransmet l'énergie. On est vraiment sur un modèle complètement hybride. On est vraiment sur quelque chose où ils ont mis toute l'ingénierie qu'ils ont dans le mécanique, et ils sont allés même jusqu'aux côtes de Genève, et tout ça pour l'alimenter avec une quartz. Pourquoi? Parce qu'à l'époque c'était la révolution. D'avoir le quartz, finalement c'était une précision accrue, énorme, ouais, une réserve de marche gigantesque, des années de réserve de marche puisque c'était la pile. Le quartz était une énorme mode. Dans les années 70, 80, tout le monde pensait que ça allait révolutionner l'horlogerie. Alors d'une certaine manière, ça a été le cas, ça a révolutionné l'horlogerie. Ça a été une manière de concevoir l'énergie avec laquelle fonctionnait une montre qui n'avait jamais été utilisée. En termes d'ingénierie, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est vite retombé. Les gens sont vite retombés aux fondamentaux, c'est-à-dire les mouvements manuels, les mouvements automatiques. Pour moi, quartz était forcément quelque chose de péjoratif. J'ai déjà entendu des gens parler du quartz comme quelque chose d'incroyable de par, justement, comme tu dis, tout le confort que ça amène. Il n'y a plus besoin de jouer avec la couronne le matin en se réveillant. Vous la mettez le matin, voilà, elle fonctionne directement, c'est des années d'autonomie. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Et d'autant plus incroyable avec cette montre-là, c'est que, comme disait mon frère, on a toute l'ingénierie Rolex, au point où ils ont mis des détails comme les côtes de Genève, des choses comme ça qui sont incroyables. Avant que mon frère me l'explique, je soupçonnais pas que Rolex était aussi loin dans les détails et dans la construction du mouvement. Pour moi, un mouvement quartz était forcément un mouvement basique, rudimentaire, avec aucun ornement de mouvement, aucune particularité de mouvement. Oui, mais regarde finalement, qui c'est maintenant, à notre époque, qui s'est remis dans le mouvement quartz, mécanique hybride, quartz et mécanique, finalement c'est Grand Seiko. C'est ça. Et puis ils sont aussi très forts, ils ont des mouvements décorés et eux ils misent vraiment sur la précision. C'est vrai. C'est un argument de vente qui est très important pour eux. Quand on voit avec le fameux mouvement Spring Drive qu'équipe la Snowflake, où on arrive à plus moins une seconde, je sais pas, presque par année, ou plus 2, moins 2 par an. C'est une montre que personnellement je trouve incroyablement magnifique, avec un design qui sent bon justement les années 70 avec ce fameux bracelet intégré, comme on peut en voir que dans des très rares modèles. Le plus iconique avec ces fameux bracelets intégrés, c'est la fameuse Royal Oak de chez Audemars Piguet. Voilà, la Patek Philippe aussi avec la Nautilus. Oui, exact. Tu disais les deux qu'on parle là, c'est Gérard Genta qui est quand même derrière sur le design. Et par contre sur ce modèle Rolex, d'après ce qu'on a pu lire et écouter, c'est pas le cas. On sait visiblement, il y a des rumeurs qui tournent, mais ça serait pas le cas. C'est Gérard Genta n'en est absolument pour rien. Par contre, c'est clair qu'il y a une grande inspiration de la part de Rolex sur ces modèles mythiques. Et moi, je vais vous faire un petit peu le feedback par rapport au fait que je l'ai porté maintenant, ça fait plusieurs semaines. On parlait de sortir de l'ordinaire à cause de son mouvement, à cause de son bracelet intégré. On a une montre qui est quand même d'une manufacture impressionnante, mais qui sort des fondamentaux qu'on a l'habitude de chez Rolex. Elle fait un petit bruit de tic, tic, tic à chaque fois qui est juste particulier, qui nous rappelle que cette montre-là, on l'a au poignet. C'est du 36 mm, donc hyper agréable à porter. Oui, et puis ça change des montres professionnelles aujourd'hui de chez Rolex, c'est des montres hermétiques. Aujourd'hui, pour entendre le mouvement, le tic, le fameux tic-tic, il faut coller l'oreille à la montre et même, il faut avoir l'oreille, quoi. Le tic-tic, très similaire à celui d'un quartz, d'un mouvement quartz, il y a quelque chose de très léger, de très aérien et très sentimental finalement. Pour résumer un petit peu les aspects texte, cette montre-là, un mouvement quartz, méca quartz, avec un des tout premiers verres saphir sur la boîte, un bracelet intégré, une montre en acier, la couronne Twin Lock avec 100 mètres de profondeur, le fameux boîtier Oyster,
c'est quand même une montre bien particulière, qui a un cachet malade. Et c'est vrai que maintenant avec la furie Rolex, enfin voilà, on vous en parlait dans la dernière vidéo, la Rolex Batman, les modèles en acier, d'autant plus les modèles sportifs sont de plus en plus compliqués à obtenir, de plus en plus chers à la revente. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette Oyster Quartz Datejust, finalement qui est un modèle qui sort de l'ordinaire de chez Rolex, qui a été finalement peu produit, peu vendu car peu d'intérêt. C'est un modèle qui devient en bonne condition et encore en état de plus en plus rare. Quel est votre avis et est-ce que vous avez un avis bien tranché concernant le mouvement quartz? Est-ce que pour vous, colle automatique, colle mécanique, colle quartz, les trois? Qu'est-ce que vous en pensez? On remercie 1000 fois le restaurant Le Lyrique de nous avoir accueillis pour faire cette vidéo. C'est un restaurant qui se trouve juste à côté du Parc des Bastions, donc il y a une atmosphère incroyable avec une déco dans les années 40, comme ça, art déco un petit peu super cool. Pour une montre comme ça, nous ça a été évident que ce restaurant, il nous parlait à fond. Si vous êtes de passage sur Genève ou que vous êtes genevois, n'hésitez pas à venir boire un petit café ici, c'est chouette quoi. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, de partager, de commenter votre avis sur la question. C'est ça. Et puis, comme une fois n'est pas coutume, n'oubliez pas, soyez à l'heure.